Bonsoir à notre retour à la première épître de Jean. À notre retour à cette série sur les certitudes du croyant, alors qu'on descend plutôt verset par verset à travers 1 Jean. À cette assurance que nous avons que la parole de Dieu est vraie et que ses promesses sont certaines dans la première épître de Jean, mais ailleurs aussi à travers les Écritures. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer d'autres promesses venant de cette merveilleuse lettre envoyée aux enfants de Dieu. Cherchons ensemble la première épître de Jean au chapitre 3. La première épître de Jean au chapitre 3, on va juste reculer un petit peu dans notre texte pour partir avec le contexte et descendre jusqu'au verset 10 ce soir. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 1. On nous dit, voyez, puis il faut considérer ça spirituellement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, il a tant aimé le monde, en envoyant son Fils nécessairement, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est réglé en Jésus-Christ. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ou dévoilé. Ça n'a pas encore été présenté au monde. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Verset 4, on est rendu là ce soir. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché et la transgression de la loi, 1 Jean 3, 4, c'est la meilleure définition du péché dans les Écritures. Quand on témoigne, on devrait savoir la deuxième partie d'un Jean 3, 4, que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, la violation des commandements ou de la justice de Dieu. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, que personne ne vous mente ou ne vous trompe. Celui qui pratique la justice est juste. Il a été justifié en Jésus-Christ comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable dans ce contraste-là envers la volonté et les commandements de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Ce soir, la première certitude qu'on peut tirer de ce texte biblique et qui est confirmée dans le restant des Écritures est la certitude de la présence du péché dans la vie des chrétiens. La certitude de la présence du péché dans la vie de l'enfant de Dieu. La certitude que le croyant va devoir lutter avec sa nature pécheresse jusqu'au retour du Seigneur. L'assurance dans son cœur qu'il va toujours devoir veiller et prier de peur de tomber dans la tentation. Je parlais avec un chrétien ce matin, je disais, la Bible dit qu'on est de la même nature que les autres et notre vieil homme a tout le potentiel de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Donc, il faut veiller, il faut vraiment être sensible et accomplir la volonté de Dieu, qu'il lui sera nécessaire de prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour, nous dit Éphésiens 6, au verset 12. Il y a des bons jours dans notre marche chrétienne et il y a des mauvais jours où la pression spirituelle, où les tensions dans nos relations, où les traits enflammés du malin viennent nous attaquer. Et dans ces moments-là, il faut vraiment prendre toutes les armes de Dieu pour rester attaché à la volonté de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Et Paul l'a bien dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, 12, il a dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ah, moi, je suis fort en tant que chrétien.
Oh, moi, je peux être juste sur la ligne là, du monde et de sa convoitise. Moi, je peux jouer avec le feu parce que je suis un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit que l'homme sage dans les Proverbes se tient loin du péché et de la tentation. Au contraire, il faut être prudent. Mais regardez dans le texte cette certitude-là dans les versets suivants. Au verset 3, on nous dit « Quiconque a cette espérance en lui », donc on a déjà vu ça la dernière fois lorsqu'on a regardé ces versets, « Quiconque a cette espérance que Jésus va revenir, a cette espérance qu'on va le voir tel qu'il est, a cette espérance qu'on va être transformé dans la gloire du Seigneur, on va être semblable à lui », on nous dit « Il, ce chrétien-là, se purifie ». Parce qu'il a l'espérance de voir celui qui est pur, celui qui est juste, celui qui est saint. Donc, avec cette espérance-là, il se purifie. Mais pourquoi ce besoin de purification? C'est bien clair. Parce qu'il y a toujours le potentiel du péché dans notre expérience chrétienne. Il faudrait revenir ce soir dans 1 Jean chapitre 1 et regarder les versets 5 à 10 pour voir comment cette marche-là dans la lumière doit être gérée avec une sensibilité envers le péché. Puis une réalisation que lorsqu'on tombe, on doit revenir à Dieu, on doit confesser notre péché, on doit dire la même chose que la parole de Dieu dit. L'adultère, c'est l'adultère, Seigneur. Le mensonge, c'est le mensonge, Seigneur. La convoitise, c'est la convoitise, Seigneur. Puis dire exactement la même chose, puis avouer au Seigneur, j'ai tombé, j'ai fait ce qui était contraire à ta volonté. Et la Bible nous dit au verset 9 qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité dans notre relation avec notre Père Céleste. Et au verset 8, on nous dit que celui qui dit qu'il n'a point de péché se séduit lui-même et la vérité n'est point en lui. Et cette semaine, je lisais ça dans mon culte et je partageais ça avec mon épouse. Elle a dit, hey, tu te souviens, il y a des années de cela, quand un de nos pasteurs est en train de tondre son gazon, puis qu'il y a une dame qui l'a interpellé, puis elle a dit, vous êtes un pasteur, vous? Puis elle a dit, oui, oui, certainement. Puis elle a dit, gloire à Dieu, je pense que ça fait 10 ou 20 ans qu'elle était sauvée. Elle dit, j'ai jamais commis de péché en tant que chrétienne. J'ai jamais rien fait de mal en face de la volonté de Dieu. Et là, le pasteur la regardait, puis il ne comprenait pas du tout ce qu'elle voulait dire. Il connaissait sa faiblesse, il connaissait ses tendances. Et oui, on a besoin de s'approcher de Dieu pour se purifier, sachant que Jésus, le juste et le pur, s'en vient bientôt. Regardez au verset 4. On a dit quiconque, donc n'importe quel parmi nous, tous les enfants de Dieu, quiconque pratique le péché, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi, faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, mais nécessairement, ça c'est ultimement. Son œuvre a tout le potentiel pour régler la condamnation de notre péché, régler le pouvoir que le péché a sur nous et un jour enlever le péché, sa présence complètement de notre vie. C'est pour ça que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, a dit à ses disciples dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ça, ultimement, il n'y en aura plus de péché dans la création de Dieu. Il n'y aura plus de péché dans l'expérience de l'être humain. Ça va être l'âge d'or de la pureté et de la sainteté, alors qu'on va côtoyer le Dieu 3 fois saint et qu'on va marcher avec lui. Donc, il dit, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Donc, c'est son objectif. Et en ce moment, il travaille dans notre vie pour nous aider avec notre péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui, lui qui est pur, lui qui est juste, lui qui est saint, quiconque est en relation, quiconque est connecté en Jésus-Christ, ne pratique pas le péché. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 5, verset 16, si vous voulez tourner dans le 5e chapitre de la première épître de Jean. 1 Jean 5 au verset 16, pour nous rappeler cette réalité, nous rappeler tout ce potentiel. On nous dit, si quelqu'un voit son frère, donc un enfant de Dieu,
un chrétien, quelqu'un de sauvé, quelqu'un qui a été justifié, sanctifié, glorifié en Jésus-Christ, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. 1 Corinthiens 5,5 me vient à l'esprit en parlant de ce chrétien qui couchait avec l'épouse de son père. On nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour de Jésus-Christ. Donc il y a des péchés comme Ananias et Saphira, qui se sont fait frapper de Dieu, qui sont décédés à cause de leurs mensonges et leur hypocrisie. Il dit, si ce n'est pas un péché comme cela, il dit, là on peut prier, mais il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité, toute rébellion est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Gloire à Dieu. Hey, on serait vraiment mal pris si tout péché menait à la mort. Mais il y a des catégories nécessairement de péchés que Dieu va punir. Regardez dans Jacques chapitre 5. Juste encore pour ramener ça à notre esprit. Cette possibilité-là qu'un chrétien fasse le mal devant Dieu. Qu'un chrétien tombe et qu'il ait besoin de se relever pour accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans ces instructions-là aux chrétiens, dans Jacques 5 au verset 19. Jacques 5 au verset 19, on nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, parmi vous, on parle dans le contexte, dans Jean, des chrétiens et de l'Église, si des enfants de Dieu, si quelqu'un s'est éloigné loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, un autre l'influence, un autre, comme ça dit dans Jean 18 au verset 15, va parler à son frère de son péché et son frère l'écoute. Et son frère ouvre son cœur. Alors on peut gagner notre frère et le ramener en communion avec Dieu. Au verset 20, on dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, un chrétien dans le péché, un pécheur de la voie où s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Encore une fois, c'est la conséquence ultime. Quand on demeure dans le péché, et couvrira une multitude de péchés. Et quelle joie de voir un chrétien se repentir. Quel encouragement de voir un enfant de Dieu revenir au Seigneur, qui se met en règle pour accomplir la volonté de Dieu. La certitude de la présence du péché dans la vie du croyant. L'assurance qu'il doit être sur ses gardes pendant tout son pèlerinage dans ce monde. Que même si son esprit est bien disposé par sa croissance dans les voies du Seigneur, sa chair demeure toujours faible et vulnérable. Quand je pensais à ça, malheureusement, je n'ai pas un grand étendard d'illustration. Je lis des illustrations, puis j'essaie de trouver des illustrations. J'ai des outils pour avoir des illustrations, mais si on dit un chrétien qui commet un péché, puis on va voir, ça ne veut pas dire que ça va nous donner quelque chose de pratique. Mais je me rappelais de cette histoire-là d'un missionnaire en Europe. Un missionnaire qui aimait beaucoup aller dans les rues évangéliser, puis qui était allé justement dans une des grandes villes de sa région et qui avait amené une prostituée au Seigneur. Une prostituée qui démontra des fruits dignes de sa repentance, mais qui un jour l'encouragea à venir dans un bordel pour parler aux femmes de rue qu'elle connaissait et qu'elle désirait voir venir au Seigneur. Des amis intimes. Puis je ne sais pas le contexte, je ne sais pas les détails, mais au lieu d'en parler avec son épouse, au lieu d'y aller avec un autre chrétien, il est parti avec cette ancienne prostituée-là et il est allé visiter un bordel. Et là, il y avait une fille en particulier qui démontrait de l'intérêt. Une femme qui démontrait un désir d'entendre la parole de Dieu. Ce missionnaire-là qui avait une sensibilité et une compassion pour le salut de ces âmes-là, alla à plusieurs reprises pour évangéliser ces femmes de mauvaise vie, mais à un moment donné, avec le temps, malheureusement, il a succombé à la tentation. Ça a détruit sa réputation, ça a disqualifié son ministère, et il a dû quitter ce pays-là et revenir aux États-Unis. Puis là, on entend ça et on se dit,
c'était pas prudent. Ah, tu réalisais pas, oui, tu avais une passion pour l'Évangile, tu avais un désir d'amener des personnes au Seigneur. Il y avait des personnes qui semblaient intéressées, mais tu te mettais dans un contexte dangereux qui t'a finalement fait tomber et t'éloigner de Dieu. Puis vous savez, on n'a pas besoin d'aller en Europe. Un ami à nous, un croyant qui est devenu un pasteur, qu'on connaissait dans le passé, mon épouse et moi, a fait presque la même chose en tombant avec une jeune femme. Et finalement, après avoir tombé avec cette jeune femme-là, il a divorcé son épouse, il a laissé sa famille avec ses enfants, puis il est parti pour vivre dans le concubinage avec cette jeune femme. Un chrétien de longue date, élevé dans une famille chrétienne, et qui est allé avoir une formation biblique, qui servait le Seigneur dans le ministère chrétien, et qui finalement s'est totalement détourné de Dieu. Il faut en être conscient. Il faut être certain qu'il y a ce défi-là de rester pur et d'accomplir la volonté de Dieu. Cherchez rapidement avec moi Galates chapitre 6. Encore une fois, juste parce que je sais que c'est populaire. Il y en a qui enseignent que la vieille nature, elle est irradiée. Que dans Marc 5, verset 48, quand on nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », on veut dire par cela qu'on peut arriver dans une croissance spirituelle, on peut avoir une œuvre de grâce dans notre vie où tout à coup, pouf, le vieil homme disparaît. Et là, c'est juste le nouvel homme. Il n'y a plus du tout de tentation. Il n'y a plus du tout de difficulté à suivre la parole de Dieu. Puis là, on peut vivre une sainteté parfaite le restant de nos vies. Vous savez, les méthodistes étaient très, très forts là-dessus. Puis leurs fondateurs, leurs deux fondateurs étaient très forts là-dessus. Puis plus tard, ça s'est développé dans le mouvement pentecôtiste. Puis dans le mouvement pentecôtiste, comme dans d'autres dénominations, il y a des gens encore qui enseignent cette perfection-là ici-bas. Pas que cette œuvre-là que le Seigneur a commencé, Philippiens 1,6, il va la rendre à la perfection pour le jour de Jésus-Christ, quand on va rentrer dans la gloire, mais qu'ici, on peut déjà être parfait et accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Regardez dans Galates chapitre 6, là, je n'ai pas dit Galates chapitre 5, peut-être vous auriez pu penser cela avec la liste des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit, où on dit aux chrétiens, choisissez qu'est-ce qui va dominer sur votre vie, marchez selon l'esprit, et là, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Non, on va juste aller au chapitre 6. Regardez au verset 1. On dit « Frères ». Encore une fois, on adresse l'Église chrétienne, les églises de la Galatie. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, un homme parmi vous, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et présentez-lui l'Évangile. Parce que certainement, ce n'est pas un chrétien s'il est tombé dans quelque faute. On ne dit pas cela. Puis là, on nous dit en tant que chrétien, prends garde à toi-même. Pourquoi? Si on n'a plus de nature pécheresse. Oui. Pourquoi si le vieil homme a été irradié? Là, on nous dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors, il faut cette certitude-là dans notre cœur. Maintenant, quand on regarde notre beau passage, non seulement est-ce qu'on voit la présence du péché, mais pour le chrétien de même, il y a la certitude de la puissance pour surmonter le péché. La certitude de la puissance pour surmonter le péché dans ma vie chrétienne, dans ma marche avec le Seigneur. La puissance du Seigneur pour me permettre de vivre autrement dans ce monde, pour ne plus me conformer aux convoitises que j'avais autrefois lorsque je vivais dans l'ignorance. 1 Pierre 1 au verset 14, d'être dans le moule du péché d'avant mon salut. Tout le potentiel est là. Puis d'avoir un style de vie qui est en accord avec l'Évangile que je professe aux gens. Donc, pas la perfection. Ça, il faut dire aux gens, je suis juste un pécheur comme vous. Ouais. Mais Jésus est venu dans ma vie et il travaille en moi. Comme dans une conférence, il y avait ce petit écusson-là que les gens portaient. Ça disait, soyez patients, Dieu n'a pas fini son travail. Il continue à travailler dans ma vie. Regardez dans 1 Jean, chapitre 3. On revient dans notre texte. 1 Jean, chapitre 3. J'aimerais vous faire remarquer un élément important. J'apprécie tellement la Louis II 1979 parce que je sais que dans les autres versions de la Louis II, ce n'est pas nécessairement traduit comme ça. C'est plus exact. Ça reflète mieux ce qu'on retrouve dans
la langue originale. Puis entre vous et moi, le Saint-Esprit a inspiré le Nouveau Testament en grec, pas en français. Donc, il faut consulter le grec des fois pour voir les précisions de cette langue. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. On va voir ça tout à travers le passage. Ça va nous parler de pratiquer le péché, ça va nous parler de pratiquer la justice. Puis il y a une raison pour cela. Dans ce passage-là, on a traduit le verbe péché par pratiquer le péché ou des fois pratiquer la justice parce que ces verbes grecs en question sont des participes présents qui démontrent un temps continuel. C'est pas ponctuel, c'est pas à un moment donné, c'est continuellement, ça devrait faire partie de notre vie. Ou négativement, ça ne devrait pas faire partie de notre vie. Ça démontre une habitude dans la vie du chrétien ou un style de vie dans sa marche ici-bas. Roger Cléon Junior, dans son monumental œuvre sur le Nouveau Testament en grec, dit « Le participe présent actif dénote une action qui se fait, qui continue de se faire et qui est une pratique courante dans la vie d'un individu. » Donc, c'est pour cela qu'ici, on a traduit cela ainsi. Verset 4, « Quiconque pratique le péché. » C'est son style de vie. C'est la norme. C'est comme ça qu'il est. Il est toujours dans le péché. Transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Ça, c'est ultimement. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, c'est-à-dire qu'il peut tomber, il peut faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas toujours ce qu'il est en train de faire. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est pour ça que ça prend des fruits dignes dans la vie de quelqu'un qui dit s'être repenti. Dans la vie de quelqu'un qui dit avoir mis sa foi en Jésus-Christ, ça prend surtout si ça fait un certain temps qu'il connaît le Seigneur, ça prend certains changements dans son style de vie. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise, il y a des gens qui peuvent vous mentir là-dessus. Celui qui pratique la justice, c'est le standard, il fait ce qui est bien. Il obéit à la parole de Dieu. Il met en pratique les Écritures, est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché continuellement est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pas étonnant lorsqu'on parle aux gens autour de nous qui sont non sauvés. Puis là, on va regarder un petit peu ce qu'ils font dans leur vie. On s'aperçoit que des choses, les gens vont mentir, les gens vont tromper les autorités, les gens vont être dans l'adultère, peu importe. Et c'est toujours là dans leur vie. C'est comme une caractéristique, il y a des gens moraux, mais plus qu'on les connaît dans leur motivation, dans leurs attitudes, dans leur orgueil, on s'aperçoit que c'est ancré en eux, parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Quiconque pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, dès le début de la création. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu, un jour ça va venir. Quiconque est né de Dieu, encore une fois, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, cette nature qui est sainte, cette nature qui est entièrement liée au Saint-Esprit, ce nouvel homme-là demeure en lui, et il ne peut pécher, il ne peut continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. Dieu va agir. Dieu va se manifester, Dieu va le pousser par un esprit de bonne volonté, Dieu va sortir la verge ultimement, ou Dieu va lui enlever la vie. On voit qu'il y a des exemples dans les Écritures où Dieu peut tout simplement enlever un chrétien qui ne porte pas de fruits, qui le déshonore ici-bas, et nécessairement qui déshonore l'Église de Jésus-Christ. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Encore une fois. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Merci beaucoup. Dieu est clair, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, pour nous, envers cette certitude-là de la puissance disponible,
pour faire ce qui est bien, pour se relever quand on tombe, pour confesser nos péchés, puis être purifié, puis marcher avec le Seigneur. La question pour nous, c'est quel genre de style de vie avons-nous? Quelles habitudes les gens qui nous côtoient voient-ils dans notre conduite de tous les jours? Est-ce que lorsqu'on se met en colère, est-ce que lorsqu'on dit des choses qu'on ne devrait pas, est-ce que lorsqu'on pratique des choses qu'on ne devrait pas, c'est l'exception dans notre vie, puis une exception qui devient de plus en plus rare alors qu'on grandit dans les voies de Dieu, ou est-ce que c'est la règle ou la norme? Les gens disent, ah ben lui on le sait bien, hein, c'est comme ça qu'il traite sa femme. Ou lui on le sait bien, là, il n'est pas capable d'honorer les autorités. Mais Dieu nous appelle à un style de vie différemment. Est-ce que je fais partie de ceux et de celles qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucun fruit visible de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ? 1 Jean chapitre 5, si vous voulez aller dans le 5e chapitre, s'il vous plaît. On voit que Jean garde ces idées-là poussées par l'Esprit. Il revient sur ces concepts tellement importants. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 16, puis j'aimerais juste vous dire que c'est pour cela que les Écritures nous disent de ne pas tolérer quelqu'un qui, se disant frère, vit dans le péché. Puis c'est la coutume de sa vie, puis c'est la pratique, et c'est des péchés qui sont connus par les gens. La Bible nous dit qu'un peu de levain comme ça, si on tolère ça dans l'Église de Jésus-Christ, nécessairement 1 Corinthiens chapitre 5, un peu de levain va faire lever toute la pâte. Ça va influencer les gens. Ça va amener de la corruption dans l'Église de Jésus-Christ. Ça dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Et ça, c'est un refrain du livre de Deutéronome, de la loi, la Torah. Puis souvent, dans les instructions à l'Église, dans le Nouveau Testament, on retrouve les principes de l'Ancien Testament. Ôtez le méchant. Si quelqu'un se dit frère, puis qu'il est débauché, ou ivrogne, ou idolâtre, ou ravissant, c'est-à-dire de ne même pas manger avec un tel homme s'il refuse de se repentir. Gloire à Dieu, dans 1 Corinthiens 5, la personne a été confrontée. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, on nous dit qu'il s'est repenti. Il est revenu dans la bonne voie pour accomplir la volonté du Seigneur. Mais il ne faut pas que ce soit le style de vie de l'enfant de Dieu. Verset 16, dans 1 Jean chapitre 5, on nous dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie. » Il y avait nécessairement un esprit de discernement à l'époque apostolique. Des fois, on nous parle d'informations que les chrétiens pouvaient conclure en tant qu'enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, puis on se dit, « Wow, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir? Ah, lui, il fait ça, ben, ça ne mène pas à la mort. Il n'est pas rendu là où il a traversé la ligne que Dieu va lui enlever sa vie, là. » Mais il comprenait ces choses-là. Donc, si c'était le cas, il dit qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Nous savons. Encore une fois, on parle de certitude, d'assurance, de conviction. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas, participe présent actif encore, ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il s'approche de Dieu, il se soumet à Dieu, puis le diable va fuir loin de lui. Il résiste, on nous dit dans Pierre 5,9, avec une foi ferme, puis le diable va le laisser tomber à un moment donné. C'est ça que Dieu s'attend du chrétien. Le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu comme contraste et que le monde entier est sous la puissance, la domination, l'autorité du malin. Et quelle belle manière de montrer cette différence dans notre marche chrétienne par un style de vie qui est digne de notre Dieu. Cherchez un passage très important ce soir qui présente ces deux certitudes-là dans la vie de l'enfant de Dieu. La certitude de la présence du péché jusqu'au retour du Seigneur et la certitude de la puissance du péché pour être victorieux. Cherchez l'Épître aux Romains au chapitre 6. L'Épître aux Romains au chapitre 6. Quelqu'un me dit récemment que quand on a des études les mercredis soirs puis les dimanches soirs, que wow, il y en a-tu des versets? Au moins les dimanches matins, la plupart des versets, à part le texte principal, sont à l'écran. Puis il dit, je ne suis pas capable de suivre un nouveau chrétien qui n'a pas encore beaucoup d'expérience
Donc là, je prépare des notes, mais même en préparant les notes, je me suis dit, ouais, il y a pas mal de textes à aller chercher. Donc, je sais que vous êtes des gens d'expérience, mais en même temps, on veut considérer les autres. Donc, je prépare ça pour ceux qui ont des besoins à cet égard-là. Mais c'est important de voir ça ce soir. Romains, chapitre 6. Après avoir parlé, en commençant avec cette question-là, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Romains, chapitre 6, je pense c'est le verset 1, afin que la grâce abonde, parce que quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, puisque Dieu nous a sauvés malgré qu'on était des ennemis de Dieu et des grands pécheurs, est-ce qu'on demeure dans le péché? Et Paul dit non, c'est impossible, parce qu'on a été baptisés ou unis à Jésus-Christ par le salut. Et à cause de ça, comme Jésus est mort, notre vieille nature a été crucifiée en lui, et comme Jésus est ressuscité des morts et qu'il vit pour Dieu, maintenant, nous aussi, on doit marcher en nouveauté de vie. Et le passage ne dit pas du tout que la vieille nature, comme certains le disent, la vieille nature a été irradiée. Non, Dieu a enlevé l'autorité du péché dans notre vie. C'est pour ça qu'au verset 11, on nous dit, « Ainsi vous-même, Romains 6, 11, regardez-vous, mettez le miroir de la parole devant vous. Regardez-vous comme mort au péché. » On peut se lever le matin et se regarder dans le miroir et dire, « Tu es mort ou tu es morte au péché. Tu ne dois plus obéir au péché. » Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché qui n'existe plus. Non, ça ne dit pas cela. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, donc c'est votre décision quotidiennement. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, de rébellion. Les fils de la rébellion, c'est ceux du monde. Nous, on est des fils de Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres, votre corps, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, point d'autorité sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, dans ce nouveau régime de nos relations avec Dieu en Jésus-Christ. Quoi donc, verset 15, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Est-ce qu'on va changer la grâce de Dieu, titre au chapitre 1, au verset 4, et changer la grâce de Dieu en dérèglement, c'est Jude 1, 4. Est-ce qu'on va se donner une licence pour le mal à cause qu'on est sous la grâce de Dieu? Et dit loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, en faisant ce choix-là, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Merci Seigneur, de ce qu'après avoir été esclave du péché dans votre ancienne vie, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, à l'enseignement de l'Évangile dans lequel vous avez été instruits, ayant été affranchis ou libérés du péché. Dans Jean 8, Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, Jean 8, 36, vous serez réellement libre. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Puis oui, nous sommes des esclaves, mais esclaves de Dieu. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, c'était le standard, le style de vie dans votre ancienne vie, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, chrétiens, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors dans votre ancienne vie autrefois? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. À cause de ce merveilleux don que Dieu nous a fait, maintenant on a tout le potentiel et toute la puissance pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Oh, la certitude de la présence du péché dans ma marche chrétienne. Est-ce que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes qui veillons? Est-ce que nous sommes proches de Dieu quotidiennement
de peur de tomber dans le péché? Est-ce qu'on sert la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, pour nous permettre de résister dans le mauvais jour? Et deuxièmement, on voit la certitude de la puissance de Dieu pour me permettre de surmonter le péché qui est en moi. Puis ça, encore une fois, c'est alors que je marche avec le Seigneur, alors que je saisis sa grâce. Toute la liberté, Jésus nous a appelés à la liberté. Toute cette liberté-là est là potentiellement pour nous permettre d'être victorieux. Mais ce soir, en terminant, j'aimerais qu'on puisse apprécier la certitude du plan ultime de Dieu. La certitude du plan ultime de Dieu. Je vous ai dit que le Seigneur nous a délivrés de la pénalité du péché, nous a délivrés de la présence, de la puissance du péché, et un jour, il va nous délivrer de la présence même du péché. Gloire à Dieu, ça va être extraordinaire. On va aller se côtoyer là, dans le royaume de Dieu. On va dire, hey, Francine, n'est-ce pas merveilleux qu'on ne pêche plus? Puis on va dire, Shirley, n'est-ce pas merveilleux qu'on vit dans la sainteté et la justice? N'est-ce pas merveilleux de la plénitude de cette liberté-là et la plénitude d'une relation avec Dieu? Juste ça, ça va être assez pour qu'on soit toujours joyeux. N'est-ce pas? Toujours en train de louer le Seigneur. 1 Jean chapitre 3, regardez ce qu'on nous dit au verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4, on nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez. » Et ça doit être une certitude dans notre cœur, une assurance quant à notre avenir. Jésus a apparu pour ôter les péchés, même la présence dans notre vie et dans notre cœur du péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché entre-temps. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a point connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. De régler ça une fois pour toutes. D'amener une justice parfaite dans ce monde. Quiconque est né de Dieu, verset 9, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher nécessairement dans ce style de vie, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et ultimement, la promesse de Dieu, c'est qu'il n'y aura plus de péché dans l'expérience de l'enfant de Dieu. Dans 2 Pierre 3, au verset 13, on nous promet, mais nous attendons, selon sa promesse prophétique quant à l'avenir, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, une nouvelle création pour les nouvelles créatures que nous sommes. Dans la première création, Dieu a commencé par créer la création et ensuite il a mis ses créatures, les créatures faites à l'image de Dieu. Dans la nouvelle création, il commence par produire les nouvelles créatures et en son temps, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, une nouvelle création. On nous dit où la justice habitera. Et là, les choses vont être justes. Dans Apocalypse 21, verset 27, on nous dit « Il entrera chez elle, dans cette nouvelle Jérusalem, dans la demeure même des croyants. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Puis là, on a juste à penser à la liste d'Apocalypse chapitre 20, alors qu'on nous décrit tout ce qui va amener les gens finalement dans la perdition, dans la seconde mort, le lac de feu éternel. On nous parle de toutes les abominations que les gens vont faire, qui vont les condamner devant Dieu. Là, on nous dit, mais dans le royaume de Dieu, il n'y en aura pas d'abomination, il n'y en aura pas de mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que enfin, Jésus va avoir ôté le péché du monde. Et là, ça va être terminé. Et c'est pas étonnant qu'on nous parle du sabbat de Dieu dans le royaume de Dieu. Quel repos!
Quelle joie de pouvoir être enfin dans la volonté de Dieu et dans la perfection de nos relations sans cesse avec notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce beau passage des Écritures. Merci pour ces 3 certitudes ce soir. Cette réalité qu'on doit toujours lutter contre le mal qui est logé en nous, Seigneur, qui veut se manifester dans notre vie. Merci que même dans notre marche chrétienne, tu nous donnes la grâce, tu nous donnes la puissance, tu nous donnes la liberté de faire ce qui est bien, tout en étant prudent et tout en étant sage. Ô Père, aide-nous à marcher par l'Esprit, selon l'Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et merci que, ultimement, tu vas même enlever la présence du péché de toute ta création. Seigneur, ceux qui ne se seront pas repentis, ceux qui seront demeurés dans leur péché, tu vas les envoyer dans la damnation éternelle. Et Père Céleste, tu es juste. Tu as raison et c'est correct de le faire, même si pour nous c'est difficile de le comprendre. Mais merci que pour ta création, ta nouvelle création, que nous allons expérimenter une justice, une pureté, une sainteté parfaite dans ta présence. Oh, quelle liberté des enfants de Dieu. Et entre-temps, aide-nous à te louer en espérance, et à nous réjouir devant toi de tout ce que tu nous promets dans ton royaume. Seigneur, nous te prions. Bénis cette semaine, guide-nous dans tes voies, aide-nous à résister au mal par ta grâce et aide-nous à t'honorer par un style de vie qui est en accord avec ton évangile. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.